Mon père est ivoirien de naissance, ma mère est ivoirienne de naissance, mes grands-parents sont ivoiriens de naissance, mes frères et sœurs sont tous ivoiriens de naissance et tous ont leur certificat de nationalité ivoirienne. Côte d'Ivoire, Guillaume Soro dévoile Alassane n'est pas ivoirien. L'ex-président de l'Assemblée nationale a fait une révélation troublante sur l'origine d'Alassane Ouattara au cours d'une rencontre qu'il a eue avec les populations. Guillaume Soro a menacé de dénoncer les hypocrites qui gravitent autour du chef de l'État ivoirien. Guillaume Soro n'entend plus garder le mystère qui frise à l'hypocrisie de certains cadres du RHDP qui sont autour du chef de l'État. Mais à la première difficulté, c'est eux qui vont venir dire qu'ils t'ont donné tous les conseils, tu n'as pas écouté, je vous dis c'est comme ça que ça va se passer. Il y a des gens que moi-même je connais, je sais que vraiment ils ne sont pas avec Alassane. Ils sont dans RHDP là, je sais qu'ils ne sont pas avec Alassane. Selon Guillaume Soro, lorsqu'il était Premier ministre, les mêmes gens qui sont dans RHDP là, il y a beaucoup parmi eux, quand je parle là, ils ont peur. Il y a beaucoup parmi eux qui venaient dans mon bureau à la primature pour me dire qu'Alassane n'est pas ivoirien, a déclaré le président du comité politique. Avant de menacer de citer nommément tous ces hypocrites s'ils ne gardent pas le silence, tu te caches derrière Alassane et tu dis « il a insulté Alassane, c'est pourquoi je suis fâché ». Non, toi, quitte là-bas, je vais t'insulter toi-même et puis je vais voir ce que tu vas faire. Je me suis interdit de parler du président de la République parce que je suis républicain et moi-même, j'ai assumé des charges et des fonctions au niveau de l'État. Je ne permettrai pas cette inconduite. Mais je dis que moi, je ne suis pas d'accord. Et les gens que je vois là-bas, s'ils bavardent encore, je vais dire leur nom pour dire toi là, tel jour ou tel jour, tu es venu me voir, tu as dit ça, et ça d'Alassane a menacé Guillaume Soro. Puis d'ajouter, je ne suis pas allé lui rapporter parce que moi, je ne suis pas rapporté. Mais si tu viens me dire, tu es RHDP, depuis quand tu es RHDP? Il faut dire que tu es là-bas pour manger. Si tu dis la vérité aux Ivoiriens, chers Ivoiriens, je vous aime, mais là vraiment je suis obligée d'aller manger dans le RHDP. Excusez-moi, on peut comprendre, on sait que tu es là-bas pour manger. Vraiment, chers parents, ce genre de politicien-là, il faut qu'on mette fin à ça. Le président du comité politique a donné ses raisons qui ne lui permettent pas de parler du président Alassane Ouattara dans des circonstances. Mais ils sont dans le RHDP, là-bas. Dès qu'on met la caméra, tu les vois, ils applaudissent, mais ils n'aiment pas Alassane. C'est nous autres là qui avons sacrifié 15 ans de notre vie, 20 ans de notre vie pour Alassane. C'est pourquoi tout ce qui peut se passer, je me suis interdit de parler de lui. Et de parler de lui dans des circonstances. Parce que quand tu sors d'un mariage difficile, respecte les années de mariage que vous avez eues ensemble, c'est ça qui fait un grand homme. Donc, je me suis interdit personnellement de parler d'Alassane Ouattara. A-t-il soutenu que le Conseil constitutionnel statue sur l'irrégularité du mandat actuel du président de la République? C'est lui-même qui l'a cherché. Dans sa constitution, il a mis qu'il faut être exclusivement ivoirien. On se demandait à quoi ça répondait. Quand on est ivoirien pour nous. Mais avec l'exercice et le précédent Thiam, nous nous rendons compte que lui-même est dans le même cas. Il est ivoirien. Et nous savons qu'il a une autre nationalité, qui est la nationalité burkinabé. Mais à quel moment il a renoncé à cette nationalité, personne ne sait. Il n'y en a aucune preuve. Nous avons fait toutes les recherches possibles. Après les déclarations de Guillaume Soro, c'est au tour du président du mouvement Alternative Nouvelle Génération, en abrégé ANG, le docteur Ousmane Camara, a annoncé avoir déposé une requête devant le Conseil constitutionnel pour contester la légitimité de la nationalité ivoirienne du président Alassane Ouattara, mettant en cause la régularité de son mandat actuel. Lors d'une déclaration tenue ce lundi 30 juin 2025, le candidat déclaré à l'élection présidentielle a révélé que la requête a été introduite le vendredi 27 juin. Elle vise à obtenir de la plus haute juridiction du pays qu'elle constate, selon ses propres mots, une illégalité constitutionnelle persistante au sommet de l'État. Au cœur de cette démarche, l'absence de preuves officielles de renonciation à la nationalité burkinabé par Alassane Ouattara. Dr Camara estime que ce manquement constitue une violation de l'article 35 de la Constitution qui stipule que tout candidat à la présidence de la République doit être ivoirien, né de père et de mère ivoiriens eux-mêmes n'ayant jamais eu d'autre nationalité et ne doit pas avoir renoncé à sa nationalité ivoirienne. Nous attendons que le Conseil constitutionnel dise le droit, exclusivement le droit. Nous ne sommes pas dans une logique de conquête personnelle du pouvoir, mais dans une exigence de vérité constitutionnelle, a déclaré le président de l'ANG. Cette initiative relance une vieille controverse autour des origines et de la nationalité du président Ouattara, qui avait déjà fait couler beaucoup d'encre au cours des décennies précédentes, notamment lors de la crise électorale des années 2000. Pour finir,
L'artiste chanteur reggae Tikenja Fakoly a invité le président Alassane Ouattara à ne pas briguer un nouveau mandat. Il estime qu'un tel retrait donnerait la voie à un renouvellement de la classe politique. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, l'artiste ivoirien fait état de sa lecture de la situation politique actuelle. Celle-ci est marquée selon lui par une montée des tensions. Les tensions sont en train de monter et il est important que des leaders d'opinion prennent la parole, déclare-t-il. Tikenja se dit préoccupé par les cas d'exclusion de certains candidats de l'opposition. Il qualifie d'ailleurs cet acte de répétition de pratiques du passé. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont été victimes de ce qu'ils veulent aujourd'hui faire subir à l'opposition, regrette-t-il, rappelant que le pays a déjà connu trop de violences politiques. Engagé de longue date pour la démocratie et la paix, le chanteur souligne qu'il espérait des élections libres, transparentes et surtout inclusives. Il se dit comprendre l'état de frustration de l'opposition dont plusieurs figures majeures comme Laurent Gbagbo ont été radiées des listes électorales. Si le président Gbagbo n'est pas candidat, je pense qu'il serait important que le président Ouattara ne le soit pas non plus, affirme-t-il. Selon lui, un retrait du chef de l'État, âgé de 83 ans, constituerait un geste fort en faveur du renouveau politique. Tikenja Fakoly conclut en appelant les acteurs politiques à éviter les erreurs du passé et à privilégier la stabilité du pays.